Bonjour les balances, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai 2022. Donc pour rappel, le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance d'ordre général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via donc mon site internet. Vous trouverez donc le lien dans le descriptif sous la vidéo. Bien entendu, vous ne prenez vraiment que ce qui vous concerne. Le reste, vous le mettez de côté. Donc on va démarrer les balances avec un tirage qui va permettre de connaître vos énergies sur ce mois de mai. Allez, une petite carte. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Donc, il y a du lâcher prise, il y a de la légèreté, il y a peut-être de l'insouciance pour certains. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi la découverte d'un autre ou d'une autre, découverte d'une nouvelle relation qui se présente. Et du coup, la possibilité de vivre des petits plaisirs en toute légèreté. Donc les petits plaisirs, ça peut nous parler de sortie, ça peut nous parler de moments partagés ensemble, autour d'un repas, autour d'une sortie qui a été organisée. Ça peut nous parler aussi de sensualité, de sexualité. Alors, on y va pour un tirage plus précis concernant le contexte et les prédictions. Vous êtes tellement éveillé à la légèreté que vous trouvez, vous voyez, c'est la vérité, que vous avez pas mal d'harmonie, que vous trouvez ou que vous retrouvez. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je reviens. Vos sens sont en éveil. Certains d'entre vous, vous allez fêter peut-être un anniversaire ou ça peut être la fête des mères, vous voyez, pour certains d'entre vous. Votre maman peut-être plus âgée, peut-être une grand-mère également. En tout cas, il y a une fête d'organiser ce mois-ci. Vous célébrez quelque chose. Et donc là, effectivement, on ne parle pas de vie de couple, mais on parle de vie affective.
Voilà, vous êtes relié à ça. C'est important pour vous de vous retrouver cette personne, de célébrer quelque chose, de célébrer l'amour, de célébrer le savoir ancestral, parce que vous vous sentez très, très proche en fait, possiblement de cette personne. Donc personne qui veille sur vous, qui vous protège. Alors peut-être pour certains d'entre vous, on me dit que cette figure maternelle peut-être aussi passer de l'autre côté et dans ce cas-là, elle vous invite à célébrer la vie et à être dans l'apprentissage, tout simplement, dans l'apprentissage de ce qui vous arrive, de prendre votre temps, d'y aller doucement. En tout cas, il y a une protection sur vous. Ici, avec la carte du scarabée, il y a un lien fort qui fait qu'on vous veut du bien. On vous veut du bien et on veut que vous profitiez de la vie. Tout ça pour trouver ou retrouver un équilibre. Parce qu'il y avait peut-être... alors pour vous les balances, hein, c'est important qu'il y ait un équilibre. Qu'il y ait un équilibre dans votre vie. Peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, vous ne sentiez pas cette harmonie. En tout cas, elle arrive. Et l'harmonie, elle est dans le fait aussi de vivre la notion de plaisir. En tout cas, s'il y avait aussi peut-être une attente vis-à-vis d'une procédure judiciaire en lien avec le mariage, le Pacs, que ça vous concerne ou que ça concerne votre autre, il va y avoir une décision. Une décision arrive, avec ici aussi le livre. Il peut y avoir un acte aussi. Hein. Il peut y avoir un acte aussi par rapport au notaire. Oh, c'est un acte d'amour pour faire évoluer la relation dans le bon sens. Donc ça peut être pour certains d'entre vous un Pacs, un mariage ou un engagement ou le fait de formaliser l'héritage pour protéger la relation qui est en belle évolution. Il peut y avoir aussi, vous voyez, vraiment tout est lié, en tout cas il y a vraiment un heureux événement qui se présente là. Il y a vraiment un heureux événement. En tout cas, c'est favorable pour vous. On va en tirer une dernière. Alors, il y en a deux, donc ça n'ira pas. Juste une. En tout cas, on me dit que vous voulez faire évoluer la relation d'amour dans le bon sens. Alors, si vous n'êtes pas en couple, hein, c'est peut-être... on nous parlerait peut-être d'héritage avec une décision rendue. Voilà un cadeau qui vous est légué de votre famille ou d'un proche. Et ce cadeau, cet héritage, et ben tout ça, c'est en lien avec de l'amour, une relation d'amour. On peut dire aussi, s'il n'y a pas quelque chose en lien avec la justice, on va dire une procédure judiciaire, ça peut être que justice est rendue ce mois-ci par rapport à une situation où vous trouviez ça injuste peut-être, voyez. Alors, on a le sexe, alors elle s'était déjà retournée tout à l'heure. Hein. Il y a aussi pour certains d'entre vous, hein, il y a vraiment des plaisirs liés à la libido. Là, on se fait plaisir, on donne du plaisir. À mon sens, on est dans le partage. On est dans le partage et on est dans la jouissance. Jouissance charnelle, si pas charnelle,
sur tous les plans, jouissance au niveau de l'amour, enfin voilà, il y a quelque chose qui vibre très fort énergétiquement, dans le sens de la joie, dans le sens de vraiment du plaisir. Allez, on y va avec un autre oracle, on va voir un petit peu. Donc pour vous les balances, d'autres prédictions. On nous parle de vie en commun, vous voyez, pour certains, il y a une officialisation aussi de vie en commun, vous voyez, hein, qui se fait ce mois-ci ou qui se décide ce mois-ci, on célèbre ça. Hein. Il y a peut-être un emménagement ou en tout cas le fait de reconnaître, officialiser le couple. Hein. Alors ici on nous parle de mensonges. Alors les mensonges ça peut être aussi des non-dits. On me dit qu'on ne vous dit pas tout pour vous protéger. À mon sens, il n'y a rien de... Par contre... Alors... Mensonge et tu n'es pas prêt. Alors, soit vous n'êtes pas prêt à la vie en commun, mais vous le faites croire à votre autre, ou alors c'est l'inverse. Alors, ça peut être un autre message, hein, complètement. Hein. Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas par rapport à votre vie de couple. Et que l'un ou l'autre n'êtes pas tout à fait prêt, ou c'est juste que vous avez envie, vous mettez en place des choses, mais ça ne se fait pas tout à fait ce mois-ci, ça peut vouloir dire ça aussi. Et nous avons, vous voyez ici, une personne divorcée. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous engagez avec une personne divorcée, ou peut-être êtes-vous, vous, divorcé. Il y a des non-dits peut-être dans la relation parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou l'autre n'est pas tout à fait prêt, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, ça va dans le bon sens, il y a du plaisir. C'est juste qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aboutir probablement au désir. En tout cas, il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent et peut-être aussi qu'il y a un acte de divorce pour certains d'entre vous. Hein. Et que, alors soit c'est vous qui vivez cela et vous le vivez bien, ou alors c'est votre autre, et dans ce cas-là, elle vous fait penser être prête, sauf qu'elle ne l'est pas tout à fait. Cependant, cette vie en commun, elle la souhaite, si tel est le cas. Voilà comment je perçois, je ressens les choses. Alors, on poursuit avec les guidances de vos guides. Hein. Donc, des messages qui vous sont donnés pour vous les balances pour ce mois de mai. Nous avons la carte du phare et nous avons la carte du pardon. Alors, le phare, il renvoie à quoi? Il renvoie au besoin d'être éclairé, d'éclaircir les zones d'ombre, de trouver la voie, de trouver son chemin. Et celui-ci, le chemin vous amène au pardon. Donc, on vous demande d'aller vers ce pardon.
Alors, la carte du phare. Sentez votre cœur là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur. Faites-le grandir. Faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qu'il habite. Laissez-le prendre sa place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax. Ce rayonnement qui est tellement dense. Ce rayonnement qui vous habite. Il dépasse la limite de votre cage thoracique. Vous inonde complètement, déborde de votre corps et vous irradiez tel un phare. Vous êtes un phare. Et voyez ici cette image du cœur emprisonné. Eh bien c'est ça. Le cœur en fait il n'a pas de place là dans la cage. Il ne demande qu'à sortir de là et à vivre, à s'épanouir, à battre. Donc votre cœur brille de mille feux. C'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Alors, il y a quelque chose peut-être en lien avec le divorce. Il y a quelque chose à guérir en lien avec le fait de pardonner. Se pardonner et pardonner à l'autre. D'une décision, d'un choix, d'un fonctionnement de vie. Donc là, peut-être qu'on vous dit avec la carte « Tu n'es pas prêt » qu'il y a ce cœur à libérer. Il y a ce cœur à libérer, certainement d'une forme d'emprise dans laquelle il s'était mis ou il était mis. Vous allez vers l'amour dans tous les cas. Vous allez vers une évolution favorable. Peut-être pour certains célibataires, vous êtes en plein divorce. Divorce vis-à-vis d'une relation amoureuse. Mais dans tous les cas, on vous dit aussi de lâcher prise et de vous abandonner. Vous voyez, abandonner, c'est un lapsus. Donc au plaisir charnel, au plaisir de la libido aussi, pour pouvoir aussi lâcher prise et permettre d'aller vers autre chose. En tout cas, il peut y avoir aussi un projet pour certains d'entre vous de vie en commun. Peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt parce qu'il y a un manque d'authenticité et ou donc un manque de guérison totale qui n'est pas tout à fait faite. Et dans ce cas-là, on vous dit que vous êtes presque prêt malgré tout. Il y a juste une page à tourner par rapport à peut-être une ancienne relation pour aller vers autre chose. Donc on va voir un peu quels sont les conseils de vos guides concernant donc votre lovoscope de ce mois-ci. Alors, je vais juste prendre celle-ci-là. Régénérez-vous. Donc, régénérez-vous, ça veut nous donner comme conseil de reprendre des forces, faire un reset. Faire un reset et ce reset, il va s'épanouir en vivant justement les plaisirs, la joie, l'engouement, l'enthousiasme. Le fait de se faire plaisir, d'être avec soi-même aussi. Donc c'est vraiment se ressourcer, se régénérer, c'est retrouver sa vitalité. Alors là, c'est pas un conseil, c'est juste quelque chose qui s'annonce. Il va y avoir un déclic en vous ou un déclic
chez votre autre, justement en lien avec le côté je ne suis pas tout à fait prêt ou prête, j'ai un travail à faire sur la guérison et le pardon. Il y a une conscientisation qui arrive. Le déclic, c'est ça, hein. C'est faire lumière sur quelque chose qui n'était pas clair et avancer vers ce que l'on doit travailler. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose en lien avec le pardon et peut-être aussi en lien avec la vie en commun. Oups, allez, une dernière carte. Moquez-vous de vos démons. Donc, moquez-vous de vos démons. Alors, là, c'est d'être dans l'autodérision. On vous demande, voilà, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Peut-être dramatisez-vous par rapport à vos côtés sombres. Vos côtés sombres, ça peut être aussi avoir envie, par exemple, ce mois-ci, d'une libido très expansée, très épanouie. Et peut-être voyez-vous cela comme quelque chose de pas forcément sacré, de pas forcément sage. Et là, on vous invite justement à dédramatiser, à vous moquer de vous-même et à prendre la vie vraiment avec légèreté. C'est vraiment ça, hein, ce mois-ci, c'est vraiment de la légèreté qui s'annonce. Malgré peut-être, comme pour tout un chacun, des problématiques que vous avez dû régler ces derniers temps. Vous êtes en train de régler encore actuellement. Donc on va terminer, mes chers balances, avec un ou plusieurs messages de vos guides ou de votre autre. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc la flèche de Cupidon vise ton cœur pour certains d'entre vous qui êtes célibataires. Là, vous allez certainement tomber amoureux. Est-ce que ça va être réciproque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la romance qui s'annonce. On vous demande d'être espiègle, donc ça va avec la légèreté et le fait de se moquer de soi-même aussi. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on vous demande d'être espiègle, d'être léger ensemble, d'être comme des enfants, comme des adolescents, de vous faire plaisir, d'être romanesque, d'être un peu comme insouciant. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, c'est un message de votre autre qui vous dit que, qui vous délivre en fait ses sentiments, son amour, qui est aussi profond que l'océan. Voilà, mes chères balances, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée, excellente soirée. Ciao.